saut capacitaire à travers l'acquisition de nouveaux aéronefs est en parfaite harmonie avec l'érection effective de nouvelles bases aériennes afin d'assurer une meilleure couverture de notre espace aérien. C'est une bienheureuse coïncidence que cette cérémonie de réception se tienne en même temps que la célébration de la fête patronale de l'armée de l'air, témoignant l'attachement des armées aux traditions militaires léguées par nos illustres anciens. L'édition de cette année, célébrée sous le thème « L'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique sénégalais » est une belle opportunité de retracer le parcours élogieux de cette belle institution dans la structuration et le développement de l'aviation nationale. La mise des décorations auxquelles nous allons assister tout à l'heure constitue une belle illustration de cette reconnaissance. La journée d'aujourd'hui est assurément historique, car elle marque un tournant important dans la vie des armées qui accroît sensiblement leurs aptitudes dans le cadre du transport aérien stratégique. C'est avec une grande fierté que je souligne que notre pays n'a jamais atteint de telles capacités dans ce domaine. Le transport tactique multirôle, équipé de technologies de dernière génération, le CASA 295 dispose de larges capacités d'emploi en personnel. Au-delà de ses performances de décollage et d'atterrissage sur piste courte, sa versatilité lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l'aérotransport, l'aérolargage et l'évacuation sanitaire grâce à une capacité de changement de configuration dans les délais très courts. Le deuxième avion, du même type, qui sera réceptionné vers la fin de l'année 2023, viendra compléter le parc déjà inédit de l'armée de l'air pour mieux assurer en priorité ses missions opérationnelles, mais aussi celles d'appui au développement qui lui sont dévolues. À terme, ces deux appareils pourront permettre au Sénégal d'assurer de manière autonome la projection et le désengagement de ses troupes engagées dans les différents théâtres d'opérations extérieures et de satisfaire tous les besoins en transport et en entraînement du théâtre intérieur. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, c'est conscient de l'importance de la disponibilité opérationnelle et de la sécurité des vols que l'armée de l'air procède régulièrement à des activités de maintenance approfondies et rigoureuses. C'est dans ce cadre que nous réceptionnons aussi ce jour des hélicoptères de combat de type Mi-17 et Mi-35 de retour d'une grande révision et qui feront sans nul doute le bonheur des troupes de manœuvre opérant au sol. La mission du CASA 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat viennent étoffer la flotte de l'armée de l'air. Il restera à relever les défis de la préservation du potentiel dans le domaine particulièrement exigeant de l'aviation. Certains du niveau de professionnalisme dans les armées et de la qualité de ces ressources humaines, je demeure convaincu que tous ces appareils seront très bien entretenus et exploités rationnellement dans le respect des règles et procédures nationales et internationales en vigueur.